Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle Abarth. Je l'ai aujourd'hui dans cette toute nouvelle couleur qui s'appelle le Acid Green. Elle existe également avec un nouveau bleu qui lui s'appelle le Poison Blue. Ouais, des petites couleurs piquantes, hein, le poison acide pour une voiture pleine de couleurs et des émotions normalement, mais surtout ce qui va vous éclater, vous allez voir, c'est le son lorsque je vais la démarrer. C'est une voiture électrique mais qui fait plus de bruit qu'une voiture thermique à l'arrêt. C'est assez bluffant. Abarth 500E. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez que Abarth fasse une voiture électrique? C'est la toute première voiture 100% électrique. Abarth, on a quand même toujours le logo ici à l'avant, comme on connaît, hein, donc rouge doré avec les couleurs de l'Italie et ce scorpion. Et il y a pas mal de pensée au scorpion, avec par exemple ici, avec les pinces, en fait c'est plein de rappels. Beaucoup de choses font quand même penser que Abarth a bien développé cette voiture et on verra, on va faire de la route, mais on va également faire du circuit avec. Bon, c'est mouillé aujourd'hui, mais on va voir. On va pouvoir avoir la chance d'essayer une 695 de juste avant, 180 chevaux, et ensuite on essayera celle-ci. Comme d'habitude, je vous donne toutes les caractéristiques de cette nouvelle voiture. On va voir un des essais les plus complets actuellement. Elle commence à partir de 36 900 €, ce qui est plutôt correct, ce qui est moins cher que la Fiat 500E, la Prima, qui est la plus optionnée. Elle sera disponible soit en hatch comme ça, donc ces versions coupées on va dire, soit en version cabriolet avec le toit qui se découvre. Bon, à vous de choisir. Personnellement, je pense que je prendrais la version avec le toit qui s'ouvre. C'est beaucoup plus sympa pour en profiter l'été également. Et une version full option cabriolet. La plus haut de gamme, ce sera aux environs de 46 000 €. Et bien sûr, on a quand même des bonus qui s'appliquent sur ces voitures. Au niveau des finitions, il y aura soit la version 500E de base, soit une version qui s'appellera la PAC, soit la Turismo, soit la Scorpionissimo. La plus haut de gamme, comme on a aujourd'hui, vraiment toute option. Voiture donc 100% électrique, une batterie de 42 kWh. On pourra recharger jusqu'à 85 kW, ce qui donne un 0 à 80% en 35 minutes environ. Au niveau de l'autonomie, c'est annoncé jusqu'à 360 km en WLTP lorsqu'on va faire un cycle urbain et 265 km sur un usage mixte. C'est pas aujourd'hui que je vais pouvoir vous faire un vrai essai clairement sur l'autonomie, mais si ça vous intéresse, j'hésiterai pas à la reprendre cette voiture. Au niveau de la puissance, on a 155 chevaux ou 114 kW. On verra que c'est plutôt agréable, surtout on a beaucoup de couple, on a 265 Nm de couple, ce qui est beaucoup plus important que la version thermique. Par contre, niveau puissance, on avait des versions jusqu'à 180 chevaux sur les versions thermiques. Là, on a seulement 155 chevaux. Peut-être qu'à l'avenir, il existera des versions un petit peu plus musclées, un petit peu plus puissantes, mais j'espère que ça arrivera. Après, vous savez, l'électrique, c'est assez facile à débrider. Au niveau du rayon de braquage, comme c'est une petite voiture citadine, elle fait le tour sur 9,70 m, ça c'est plutôt agréable également. On verra tout ça lors de l'essai routier. Au niveau de la répartition du poids, on a 43% à l'arrière et 57% à l'avant. C'est une voiture traction, donc on a tout le bloc motorisé ici à l'avant et la batterie sous le plancher de la voiture comme d'habitude. La batterie, elle est en 400 volts et comme je vous disais, elle se recharge en 35 minutes environ. Au niveau du poids du moteur à l'avant, il fait 60 kg. Le poids de la batterie fait lui 295 kg. Au niveau du chargeur embarqué qui se trouve à l'arrière, on a un 11 kW embarqué et en DC, donc en combo, avec la recharge rapide, on monte à 85 kW. Elle sera disponible en 5 couleurs, dont ces deux nouvelles, ce Acid Green et ce Poison Blue. En noir aussi, je la trouve plutôt sympathique, elle est plus discrète, mais elle a un petit look agressif. Au niveau du châssis, ils ont retravaillé pas mal de choses par rapport à la 500E de base. Elle est élargie de 60 mm, ce qui permet d'avoir vraiment un châssis bien affûté et on le verra sur circuit, ça se manie plutôt bien, même sous la pluie. Et également un empattement allongé de 24 mm. Au niveau des jantes, on aura deux tailles différentes, du 17 pouces ou du 18 pouces avec trois styles différents et je vous avoue que j'aime bien celui-là. Pour le poids, effectivement plus lourde que les anciennes Abarth. Les anciennes, elles tournaient autour de 1100-1150 kg. Celle-ci est annoncée entre 1410 et 1435 kg. Abarth, ça existe depuis les années 50 environ et continue toujours. Et effectivement, on est en Europe, il faut évoluer avec son temps, donc version 100% électrique. Et je pense qu'il y en aura d'autres à l'avenir. Et je l'espère puisque c'est vrai que c'est quand même sympa et surtout sur ce type de voiture avec ce gabarit-là, ça colle bien puisque c'est vraiment fait pour la ville et on va voir que le couple, le petit côté échappement
et électronique artificielle à quelque chose de très cool. Bon, par contre, si vous avez des voisins, je pense qu'ils vous aimeront peut-être un petit peu moins. Au niveau des performances, un 0 à 100 en 7 secondes et une vitesse maximum à 155 km/h. Petite chose, il y aura bientôt, lancé dans quelques jours, des concessionnaires sur le métaverse. En fait, si vous avez la VR, vous pourrez vous rendre dans le concessionnaire et vous balader comme ça pour découvrir ou acheter cette voiture. Bon, ça, c'est les technologies, ça avance de plus en plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Personnellement, moi, j'aime bien le physique et aller voir ma voiture en vrai, pouvoir la toucher, écouter le son, voir ce que ça donne en réel. Bon alors, sur l'avant de cette voiture, on reconnaît tout de suite la Fiat 500, mais plus question d'écrire Fiat ici. On a le Abarth en gros avec ce lettrage ici avec un caractère gris très foncé et noir. Le logo Abarth ici en plein centre. On a les feux ici qui sont bien sûr en full LED avec l'arrondi ici et cette partie sur le haut qui est fermée en noir. Toujours des petits stries à l'intérieur. On a une vraie identité sur cette voiture et pareil, on reconnaît toujours ce petit air mignon mais agressif sur cette version de la Fiat 500. La plaque en plein centre, on a des capteurs ici, on n'a pas de caméra 360. On retrouve donc des entrées d'air bien élargies, beaucoup plus sportives et qui rendent plus dynamique cette voiture. On a des grilles ici qui sont fermées sur les côtés. On n'a pas d'entrée d'air qui retourne dans les arches de roue, mais niveau aérodynamique, ça devrait être assez efficient puisque là on a toute cette partie qui est quand même fermée et plutôt aéro. On a toujours le clignotant ici sur le côté que je trouve très sympa qui ressort à cet endroit là. Une lame spécifique à l'avant à cette version Abarth. Ensuite on retrouve les caméras pour les aides à la conduite sur le haut et aujourd'hui donc là je l'ai en version hatch, donc avec un toit vitré, pas totalement panoramique mais juste sur l'avant. Elle existe donc en cabriolet comme je vous disais. Et ce qui est sympa avec le cabriolet, c'est qu'on garde quand même les montants ici, donc pour la sécurité c'est top, et elle s'ouvre plus bas à l'arrière. Par contre, j'avais essayé cette version sur la 500e, je trouvais un petit peu dérangeant le fait que tout ce toit se mette sur l'arrière. Regardez, je vous montre des secrets de tournage. Là-bas, il y a l'Argus qui est en train de tourner, et là, c'est Nico. Bon, sur le côté, on reconnaît toujours cette ligne très particulière de la 500, des rétros en gris mat ici comme un petit peu le logo Abarth sur l'avant, toujours donc ces clignotants ici sur le côté, ces grandes jantes ici qu'on a en 18 pouces, chaussées en Bridgestone, des pneus plutôt sportifs. On a des freins à disque à l'avant ici, et on a des freins à disque à l'arrière également. Sur la 500 de base, c'est des freins à tambour à l'arrière. Ouais, puisque c'est un petit peu plus sportif, ça fait du bien d'avoir des vrais freins aux quatre coins, et on verra qu'il y a un très très bon mordant sur cette voiture. Donc empattement allongé 24 mm, également élargissement de 60 mm. Nouveau logo que l'on retrouve ici, c'est toujours le Scorpion, mais avec un éclair qui le traverse, première fois pour Abarth. C'est vrai que c'est sympa de ce côté-là, donc la trappe de recharge, comme je vous disais, on a soit le 11 kW embarqué, soit le 85 juste ici. J'ai un petit détail ici, le 500e quand même marqué au niveau de la custode arrière. Cette fenêtre à l'arrière ne s'ouvre pas pour les passagers arrière, on a juste la partie avant. On peut voir que c'est surteinté, et sur l'arrière, on a ce petit béquet, ça colle bien. J'adore cette couleur, plus je la vois, plus je me dis, c'est excitant. Alors moi j'adore la couleur sur les voitures, je trouve ça vraiment différent et ça amène de la joie quand vous la voyez, vous faites ah, c'est coloré. Au niveau des pneus, pour en revenir à ça, on est en 205 de large aux 4 coins, ce qui devrait être suffisant pour une petite voiture de 1400 kg. Sur l'arrière, on reconnaît toujours la voiture Abarth également, plus de Fiat du tout d'apparent sur cette voiture. L'essuie-glace vite surteinté, le troisième feu stop est intégré dans la vitre. Caméra de recul, juste ici, support de plaque. Les feux arrière en LED également. Tout est peint jusqu'au bas, ici à ce petit diffuseur. La partie centrale qui intègre les feux anti-brouillard et une sorte de petit diffuseur ici un peu sportif avec des petites ailettes. Les capteurs de parking, donc on a deux sur le côté, un au centre. Et pour ouvrir le coffre, toujours ce petit volume 185 litres à l'intérieur. Alors j'ai mis pas mal de choses, j'ai mon sac, etc., le gros sac de rando. Il y a des câbles ici, donc j'ai le petit câble pour la maison que je peux brancher sur la prise qui la prendra à un certain temps, sinon sur une borne 11 kW, on chargera en 4h15 environ. Borne rapide, comme je vous disais, 0 à 80% en 35 minutes. Je vous connais, si je ne le fais pas, vous me gueulez dessus après. Vous n'êtes pas content, mais... voilà, il n'y a pas énormément de place. On ne rentre pas un Nico ici, enfin, surtout pas avec mon sac et des câbles. Voilà,
Je me suis tout mouillé. Ah, et ça c'est la plage arrière. Bon, au cas où vous voulez l'enlever, c'est assez pratique, elle prend pas beaucoup de place. On peut voir les deux appuis-têtes. Ici, on a la banquette qui se rabat en 50-50. C'est assez particulier, mais ça permet quelque chose de facile. C'est une voiture 4 places également, parce que petite voiture, pas de 5e place au milieu. Et sous le plancher du coffre, on retrouve la sono avec un haut-parleur pour les graves et les caissons de basse. Bon allez, il est temps d'essayer les places arrière. Oui, parce qu'il y a quand même 2 places à l'arrière. Donc, je tire ces beaux sièges ici. Ça me permet de les faire coulisser. Je rentre. Alors, l'entrée, ça va, c'est pas trop compliqué. Et lorsque je referme ici, alors moi je fais 1,80 m. Concrètement, le siège à l'avant a été réglé pour moi. C'est compliqué. Je peux relever mon appui-tête. Bon, pour des enfants, ça passe sans trop de problème. Mais moi, qui fais 1,80 m, je peux pas me mettre bien droit. Parce que ça revient avec ce bosselage ici. Si je me mets un petit peu en avant, ça va mieux. Quand même les fixations Isofix et Top Taser sur les deux côtés. Bon, après c'est une vraie 2 places hein, sur l'arrière ici. Il n'y a pas forcément trop de place. Il y a un couloir en plastique avec des haut-parleurs à cet endroit-là. Mais on a quand même une belle sellerie ici en cuir et en alcantara avec des surpiqûres en acid green et avec ce Poison Blue. Pareil, qui sont repris hein, sur la sellerie. En tout cas, c'est joli et pareil, petit bout du scorpion là sur le côté, les dessins. J'aime beaucoup. Très simple. Alors à l'arrière, pas de climatisation, pas de port USB, rien du tout. Le strict minimum, c'est juste vraiment pour emmener des copains, pour dépanner. Et on retrouve quand même fixation Top Taser Isofix sur ce siège avant. Bon, comme promis, je vais vous faire écouter le bruit de l'échappement. Je vais vous poser ici, enfin l'échappement, le bruit de... Enfin, vous m'avez compris quoi. Je vous pose là. Je crois que vous n'êtes pas prêts. Et ça peut durer très longtemps. Et ce qui est bien, c'est que je brûle même pas d'essence, ni même de batterie, c'est juste du son. D'accord. Là, j'ai juste désactivé le truc, j'ai pas éteint la voiture. Vraiment? Qui est le fou furieux qui est arrivé en réunion, qui s'est dit, les gars, j'ai une idée. On va mettre le bruit de l'échappement Monza sur une voiture électrique. Et on va faire du bruit. Bah, génie. Ou pas. Enfin, à vous de me dire. Est-ce que vous pensez que c'est intelligent ou pas? Alors, j'ai récupéré la clé. La clé ressemble à ça. C'est marqué 500 de ce côté-là. C'est normal de l'autre côté. Déverrouillage. Donc les petits clignotants qui s'allument et même sur l'avant. Je vais la garder dans la poche. Donc le petit 500 ici sur le côté comme je vous disais. Le nouveau logo Abarth avec l'éclair qui traverse. Les poignées ici qui sont affleurantes et qui rentrent dans la carrosserie. Et je viens glisser mes doigts au fond pour ouvrir la porte. L'intérieur, donc on peut le voir ici. Porte plastique dur quasiment partout. Et cette sorte de cuir ici avec les petites surpiqûres comme on retrouve. Donc avec ce vert et ce bleu ici. Les deux fenêtres électriques. Ce que j'aime bien ici, c'est Made in Torino, donc fabriqué à Turin. L'ouverture de la porte, c'est ça, c'est électrique ici. On déverrouille là, le réglage des rétroviseurs et deux fenêtres puisqu'on en a que deux. Au cas où ça marche plus un jour, vous avez quand même le déverrouillage manuel. Seuil de porte Abarth, siège en alcantara ici et ce cuir ici, surpiqûre pareil et tous les motifs comme à l'arrière que l'on retrouve sur ce siège. Ce que j'aime bien, c'est cette partie dans l'alcantara qui est découpée et on voit à travers et on retrouve le scorpion ici en acid green. Le Abarth là, la petite languette en cuir de ce côté-là pour pouvoir accéder aux places arrière. Et je vais aller à l'intérieur vous faire découvrir tout ça. Hop. L'intérieur, le petit Abarth qui apparaît ici et je la démarre. Abarth, JBL, j'accepte, ok pour tout ça. Voilà à quoi ça ressemble. Alors hop, je retourne
sur le display de base. Voilà à quoi ça ressemble. Je me recule pour vous donner le maximum de points de vue. Volant, ici, quasiment rond, mes petits, mes plats en bas, même s'il paraît presque rond, hein, vous avez vu. Alcantara sur les côtés comme un vrai volant de sport. Le repère des 12 heures ici en plein centre. C'est très joli. Pareil, ils ont pensé ici au Scorpion avec ses pinces là sur le volant un petit peu partout. Donc on le retrouve également ici, ce logo Abarth. Sur la droite, on va voir les aides à la conduite, le régulateur, ici le limiteur, et sur la gauche, ça va être de quoi faire défiler les menus. Ça, je vous avais déjà montré tout ça un petit peu sur la Fiat 500. Si ça vous intéresse, vous me dites, je vous referai une vidéo détaillée. Aujourd'hui, on n'a pas trop le temps en Italie. Et regardez, là, on a le collègue de Turbo ici qui passe. Ils ont fini leur tournage. Ici, écran en longueur. Alors le taux de rafraîchissement, vous inquiétez pas, c'est normal, ça fait pas ça en vrai. On peut le voir ici, la batterie est à 100%. On a les connectiques ici, le GPS, tout ce qui va être climatisation, musique et une touche home comme on a l'habitude. Hein. Sur les smartphones ou autres, on peut se mettre des petits widgets juste là et ensuite on peut personnaliser, rajouter des pages. On peut faire défiler du haut pour avoir des raccourcis. On a le Alexa également. Le volant de ce côté-là, on a les feux, on a désactivé le maintien dans les lignes, les clignotants, comme vous pouvez voir là je l'ai désactivé. Hop, et sur la droite ce sera ce qui sera essuie-glace. On a bien sûr un mode auto et un mode auto pour les feux également. Désactiver les bip-bip de parking, désactiver le SP, feu anti-brouillard, la hauteur ici de l'éclairage si on a du monde, plus bas, plus haut. Sur la droite, donc cet écran, ensuite tout le bloc de climatisation, la température, la ventilation plus fort, moins fort, le mode auto, activer la clim, où est-ce que je veux me faire ventiler, des embuages et recyclage d'air. On retrouve ici un port USB type A, ensuite on retrouve là de la ville, donc ça j'aime bien ce genre de petits détails que l'on retrouve ici, que l'on retrouve ici également, il y en a un petit peu par-ci par-là. Ensuite, ça c'est la boîte de vitesse. Donc là je suis en parking, là je passe en drive, là je passe en neutre, point mort, et reculer qui m'active la caméra de recul qui est de plutôt bonne qualité juste ici. Et j'ai les affichages de radar de parking dans l'écran central. Je me remets en parking. Sur cette partie, on peut voir de l'Alcantara, c'est très joli, pareil, donc avec cette ligne ici et plastique dur hein, sur tout le haut, mais quand même un entourage que l'on voit et qui fait le tour du tableau de bord avec hop, le petit saut et qui revient ici. Plus bas, on a partie plastique très simple au niveau du pédalier. Ça ressemble à ça avec le Scorpion également sur les deux pédales. Le repose-pied également qui a le droit lui à son petit Scorpion et les tapis 500. Les sièges, donc je vous ai les montrés, donc quasiment tout en cuir. Là, j'ai cette version avec le toit comme ça. J'ai un petit filet qui s'ouvre. Alors ce qui est bien, c'est qu'il paraît plutôt solide. Sur le haut, le rétroviseur, alors très simple, là on aurait peut-être pu se dire rétro sans bord, ça devient plus moderne. Il se teinte quand même automatiquement. L'éclairage là-haut avec une toute petite LED, le SOS et le assist si besoin en cas d'accident ou de problème. Là, j'ai même pas de miroir sur mon pare-soleil, juste un petit porte-carte. Pas de poignée pour moi, pas de poignée pour mon passager et l'arrière ressemble à ça. La boîte à gants, simple. Ah, il y a de l'eau, ils les ont caché ici. De ce côté-là, haut-parleur dans les portes. De ce côté-là, on a de quoi choisir ces e-modes, donc selon comment je vais conduire. Donc là, je suis soit en Scorpion Track, Scorpion Street ou Turismo tout en bas. Turismo, ça va être le mode le plus cool. Street, ça va être une sorte de mode sport et le mode track, c'est vraiment le mode le plus poussé. Track. Pareil, le e-pédale sera actif en mode Scorpion Street. Le frein à main ou de stationnement maintenant, le volume ici, avec la touche mute en plein centre. Ici, on retrouve deux ports USB, USB type A, USB type C. La prise 12 volts se trouve ici, l'allume-cigare, et on a un grand rangement que je peux également refermer de cette façon en plein centre. Et ensuite, sous la couloir centrale, on a un petit peu d'espace également. On pourra ranger ce genre de bouteille. Vous savez là, alors ça fait combien? Ça fait 50 centilitres. Voilà, elle passe ici. Bon, normalement, vous savez tout sur cette voiture maintenant. Il ne reste plus qu'à la voir sur la route et l'essayer. Mon ami Frédéric Ouivet va me rejoindre.
c'est parti. Bon, me voici avec Frédéric Ouivet. Salut. Pour ceux qui connaissent un petit peu la chaîne, normalement ils te connaissent. Normalement, ouais, on s'est vu quelques fois quand même. Ouais, quelques fois avec des Porsche. Ouais. À chaque fois, Fred, tu viens dans les voitures sportives, toi. Oui, toujours. C'est vrai. Toujours, toujours. Je sais pas pourquoi, mais je suis souvent dans les voitures sportives. M5 CS, Oui. M4, Oui. qu'est-ce qu'on a fait CSL. encore? M4 CSL, on a fait quoi encore A110S. A110S, on a fait un Dacia Duster. Ouais, mais c'était fun. Très fun. On a bien À chaque fois, c'est rigolé. rigolé. On a fait quoi encore l'autre fois? Ah. Porsche GT4 RS à la neige. Et oui. On a notre drifté Reims. des Porsche GT4 Ouais, RS. c'était cool. Bon. C'était cool. C'est Et bien là, marré. on est avec un truc de la couleur de ton suite. J'ai pourtant pas fait exprès. Ouais. Bon, attention. Alors ça. Alors, chut. Alors ce qui est impressionnant, c'est que ça sort de l'extérieur. Ouais. Et tu vois, ça fait vraiment le bruit d'un échappement parce que ça résonne par la carrosserie de l'extérieur. C'est vrai que ça fait un peu une résonance dans la voiture. On a même l'impression d'avoir les tremblements sous les pieds. Tu sens sous tes pieds? Ah, je le sens même dans le siège. Ouais. Exact. Et, non, mais, et ça fait vraiment vibrer la voiture. La voiture En fait, entière. c'est les mêmes fréquences qu'un vrai pot d'échappement. Ah ouais, c'est fou parce que ça met l'ambiance dans la voiture complète. Incroyable. Ah, je m'attendais pas à ça. Bref, on va l'essayer. Bah oui, Drive, on se laisse ce mode rigolo pour le début, on l'enlèvera après. bien sûr. Bon, on va tester un petit peu le braquage. Donc ici, petit endroit assez exigu, 9,70 m, petite citadine. Ça braque plutôt bien. Marche arrière, hop. C'est comme, même en marche arrière, t'as vu, c'est assez dynamique. Ouais, Quand on appuie un petit peu. Oui, puis la sonorité joue le jeu aussi en Carrément. marche arrière. Et, ah non, c'est franchement très sympa. C'est vraiment très cool. Allez, on passe par là. Il va nous vous ouvrir le portail là-bas, je pense, ou je sais pas, non, c'est ouvert. Non, c'est ouvert, je pense. Ok, allez, let's go. Donc là, on est dans le centre à Baloko, le centre de développement. Regarde là, il y a des voitures bizarres. Tout à l'heure, je sais pas si j'ai le droit de le dire. Non, je pense que t'as pas le droit. J'ai vu une Giulia, une sorte de Giulia camouflée. J'ai vu une Ferrari SF 90 avec des ailerons camouflés. Oui. En gros, ça c'est des centres. J'ai pas le droit d'image ou quoi que ce soit. On sait que ça va sortir. Hein. On en a vu à Monza, je crois, et autres. Mais je pense que Fiat, c'est pareil. Ferrari appartient à Fiat, donc ils travaillent un petit peu ensemble. Bon. Et oui, c'est un circuit de test et développement ici. Donc il y a plusieurs circuits, il y a plusieurs complexes, il y a tous les types de tracés. Donc en fait, ils peuvent développer leur châssis, leurs pneumatiques, leurs freins, toute la réactivité du véhicule. Donc c'est un site plutôt cool. Un C'est Maserati joli, ça. Trofeo, Grecale Trofeo, Ouais. très sympa. Bon, sinon on le voit, ça se conduit comme une voiture électrique standard, hein. Ouais. Très simple, il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de rapport, on est toujours sur le bon rapport. Ouais. Si on a besoin d'accélérer, On a le répondant. je couple. Là je suis en quel mode? Donc je suis en Scorpion Track. Là je viens de passer en street, ce qui me met le one pedal. Le système One Alors Pedal. est-ce que le one pedal va aller jusqu'à l'arrêt? Oh la vache, il y a des jeeps. Oui. Mais il va bien jusqu'à l'arrêt. Il va jusqu'à l'arrêt, le Alors système ça c'est One cool. Pedal. Donc si on anticipe un petit peu, hop, pour la ville, ça va être le système idéal. Et pareil, ce qu'il faut savoir, c'est que l'électrique, plus on joue le jeu de la récupération, plus on va faire de longues distances. Donc rouler, c'est bien, mais plus on freine, plus on recrée de l'énergie. Exactement. Et ça, il faut le savoir. Et une fois qu'on a compris, on va pouvoir faire des statistiques assez intéressantes. Donc le mode street de cette façon, et ensuite il y a le mode Turismo. Le mode Turismo qui garde quand même un freinage régénératif et qui a le one pedal également. Ouais. Par contre, le mode Scorpion Track, lui, hein, quasiment pas de récupération, très légère, peu, ouais. et pas de one pedal. On essayera un petit peu les tests d'accélération en dehors d'ici parce que c'est limité. On fera du circuit juste après, voir ce que ça donne. Ce qui est sympa, c'est qu'on voit plein de voitures sans plaque d'immatriculation. C'est quand même plus joli une voiture sans plaque C'est d'immatriculation. quand même bien plus joli. C'est vrai que le complexe s'y prête bien. Carrément. Donc non, franchement, bien agréable. Le bip, c'est parce que j'ai dépassé les 50 km/h qui sont limités ici. Donc ça, c'est des bips qu'on peut désactiver, bien sûr. Ici, on a un grand rond-point. Hop, on y va. On met son clignotant quand même. On sent que le châssis est bien ferme. La Ouais, voiture ça- reste plutôt à plat. Elle est très dynamique. Hein. Ouais.
sent que ça s'appuie un peu. Ouais. Ça garde un minimum de confort, même là. Ça garde un minimum de confort. Et là, on est parti pour une bonne petite boucle employé en lit. Je pense que nous, ça passe dans les employés. Je pense. Hein. On n'a pas eu de consigne particulière à ce niveau-là. C'est bon, ça s'ouvre. Allez, let's go. Ah, il y a un stop ici. Donc, je vais enlever le mode Scorpion Track. Je vais passer en street pour avoir moi ma récupération. Et je vais désactiver le bruit pour voir aussi ce que ça donne en tant que vraie voiture électrique. Donc je vais dans les réglages pour le bruit, je vais dans display. Ah, faut l'arrêter. Ah oui, il faut s'arrêter, c'est vrai. Donc il faut que je m'arrête pour enlever le son. Alors ça c'est peut-être un petit peu dommage. Oui, c'est dommage parce que... Bon, pendant ce temps-là on peut le tester à plus haute vitesse. Oui, c'est vrai. Donc, on l'entend encore toujours un petit peu. On l'entend bien même. C'est vrai. On a l'impression vraiment que c'est un moteur qui... On pourrait presque se dire mais il faut changer de rapport là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ouais, ça paraît peut-être un petit peu beaucoup. Ouais. Peut-être j'aurais bien aimé que ce soit un peu moins intrusif. Ouais. Ou un petit bouton rapide plutôt que d'aller chercher dans le menu. Je pense qu'il doit y avoir un raccourci. Non, il n'y a pas de raccourci en fait, c'est vraiment là-dedans. Ok. Mais un petit bouton, tu vois, là, comme chez Porsche ou autre, petit bouton. Désactiver un petit peu ce mode. Comme beaucoup de marques ont pour pouvoir le désactiver. Ouais, on va s'arrêter là, comme ça on va juste le désactiver. Parce que c'est vrai que c'est rigolo. Et même à la décélération, et même quand on coupe le moteur, ça fait vraiment comme quand on coupe le moteur d'une voiture, ça fait... Donc là, effectivement, là maintenant je l'ai. Electric Features. Donc hop, et... Ouais. Et là... Et là on retrouve un voiture véhicule électrique. Et j'avoue que moi j'aime beaucoup l'électrique pour justement ce silence et ce confort d'utilisation au quotidien. Ouais. Même si ça c'est très fun, vous allez sur un rasso avec ce truc, les gens vont regarder avec un air, mais qu'est-ce qu'il a mis comme pot de chapeau? Non mais même tu dis une petite route, je sais pas, une petite route sinueuse, un petit col ou un petit moment où tu as envie de prendre un petit peu de plaisir, tu dis tiens allez vas-y, je vais rajouter un petit peu de sensation à ma conduite c'est vrai. Et apporter un peu de sonorité. C'est agréable, mais peut-être un poil trop fort. Ouais. Alors Fred, tu vois, là il y a un truc qui est cool, c'est que là on arrive sur des routes qui sont sèches. Ouais. On a de la chance parce qu'on a fait du circuit où c'était mouillé. Oui. Et on va peut-être pouvoir repasser en mode track et voir. Putain, regarde encore des voitures camouflées. Eh oui. Oh, c'est la Fiat 600. La Fiat 600 camouflée. Bon, allez, un petit peu de sinueux ici. Ouais, ça tient bien. Elle a réellement beaucoup de répondants. Hein. Ouais, tu réaccélères. Regarde. Ouais, on sent qu'il y a du couple. Ouais. Et même le freinage. Le freinage a un mordant impressionnant. Ouais. Moi, ce qui me bluffe, c'est quand même le freinage. Ouais. Alors, on va peut-être se mettre la clim aussi. Un petit peu. Clim, vitesse 2, tout doucement. Mais assez bluffé. Ouais. Parce que c'est sympa là quand même ce petit enchaînement là. Ça répond vraiment très très bien. Alors, 1 km de route avec des virages. Qu'est-ce que ça donne, Nicolas? Zigzagui, zigzagou. On va même pouvoir peut-être se faire un petit 0 à 100. Ouais. Il est donné pour 7 secondes. Donc là, je suis en mode track. Donc j'ai le maximum de puissance. Et allez, go. On a quand même un petit peu de son de l'électrique, comme ça. Ah, ça tourne ici. Oh là là, ça tourne beaucoup. On reteste le 0 à 100 après. Mais là, on le voit. Le dynamisme est franchement agréable. Ouh, un tracteur. Oui, il y a un tracteur, mais franchement, t'as vu, ça tient bien, même dans le virage là qui était assez serré. Ouais. Je suis assez bluffé. Et donc là, on est à 110. Allez, gros freinage. Regarde le peu de distance qu'il a fallu pour s'arrêter là, à 110 km/h. C'est impressionnant. C'est vraiment pas mal. Ah, c'est vraiment impressionnant. On a mis vraiment pas beaucoup de mètres à s'arrêter là. C'est vrai. Franchement, c'est sécurisant. Clairement. Alors regarde, hop, on va faire un petit peu tout terrain parce que moi j'aime bien aussi chemin. Bien sûr. Bah, tu vois, c'est pas si dur que ça. Pourtant, il y a des grosses pierres et autres. Et c'est pas mal. Bon, on se reteste un petit 0 à 100 ici. Allez, ici. J'espère qu'on a assez de place. Oh, oui. Allez, 0, 100. Enfin, 0 à 100 bientôt quoi. 50, 60, 70, 80, 85, 90, 100. C'est correct hein? Ah, c'est plutôt correct.
Alors ce qui est assez déconcertant, c'est que là on n'avait pas le bruit. Ouais. Et c'est vrai qu'avec l'électrique sans le bruit, c'est comme on disait, ça manque d'un petit quelque chose. Et c'est vrai que quand on le met, Oui. ça rajoute vraiment Oui, tout à fait. un plaisir à cette auto. Bon, et puis, enfin vraiment, je suis assez bluffé par le châssis de cette voiture. Le freinage, moi, me plaît beaucoup. On sent que c'est bien. Et la réaccélération, le couple qu'on a. Ouais. Et comme c'est une traction, alors attention à pas sous-virer de trop, mais et les sièges, on est super bien On maintenus. est bien maintenu. Hein. Ah, agréablement surpris par cette auto. Ouais, honnêtement, c'est bluffant. Carrément. C'est vraiment, vraiment bluffant. Même là, en tant que passager, honnêtement, je suis pas secoué. Tu vois, c'est ferme, mais ce n'est pas brutal, on va dire. Ah, j'aime beaucoup. Ouais. Bon, on part ici avec la première version qui est une 695 en boîte manuelle, une vraie version thermique. Et ensuite, on va tester la version, la nouvelle, Ouais. en électrique. On va voir ce que ça donne. Donc ça fait 180 chevaux. C'est la version la plus puissante. Bon, voilà, on est sur du mouillé aujourd'hui. Ça va pas être forcément ce qu'il y a de plus pratique. Mais c'est pas mal ça. J'avais jamais essayé la Abarth avant. Là, faut freiner. Ok. Ouais, c'est un petit châssis sympa. Ouais, ça motrice pas mal. Ouais, c'est plutôt cool. Pour une petite bombinette. Ok. D'accord. Ah oui, il est très sinueux ici. Hop. Ouais, c'est très gras et ça tient pas trop mal en vrai. Hop. Ah, c'est rigolo. Alors, ce qui me bluffe assez, c'est ces sièges sont quand même top. Ah, on est bien Ça maintient maintenu, hein. super bien. Ouais. Franchement, je suis agréablement surpris. J'avais jamais essayé. T'avais déjà essayé, Fred, toi? Non, jamais. C'est une découverte aussi pour moi. Et franchement, on est bien maintenu dedans. C'est Carrément. plutôt agréable. Ils sont bien fermes. Ouais. La voiture, on sent qu'elle est ferme, Ouais. mais en fait, elle s'appuie un poil, mais elle reste pas inconfortable. La direction a l'air bien précise. Ouais, c'est vrai que la direction. Alors, au début, tu vois, il se passe pas grand chose. Ouais, toujours. C'est citadine, donc tu as toujours ce petit moment de flottement là. Ouais. Mais c'est plutôt sympa. Il a l'air énervé, le monsieur, sur la sortie de virage. Ça veut dire Faut pas me le dire deux fois. Là, ça motorise bien. Franchement, même sur du bien mouillé. Alors, par contre, le tableau de pointe, c'est pas forcément le plus facile à faire avec ce genre de pédalier. Ah, on sent que ça s'ouvre un peu. Ouais, on sent un petit peu quand même. Après, c'est gras. C'est très grave. Elle se positionne un peu, c'est normal. C'est ça qui est drôle. Ouais, C'est une relâché. voiture fun. Carrément. Relâcher de gaz avec un petit peu d'appui sur l'avant, forcément, elle se positionne un peu. Là, tu Limite, peux mettre ta déconnecter deux. le SP, ça aurait été marrant. Ouais. Bah, et tu vois, franchement, même pas besoin de Même pas forcément. besoin de mettre la 2, elle vois a suffisamment de couple pour se relancer, tu vois. Carrément. Et alors, le truc qui va être sympa juste après, c'est que l'électrique, Ouais. comme on n'a pas de rapport, on a du coup tout le temps. Exactement. C'est vrai que ça devrait être Et là, intéressant. La reprise, ça va être drôle. Alors, son petit tracé est sympa. Par contre, une fois qu'il va partir, je vais jamais me souvenir de ce tracé. On va être totalement perdu en fait. Il faut prendre des repères. Hein. Et des braques. Voilà. Alors, c'est marrant le tout petit compteur de boost ici. Ouais, Ça marche pas mal. c'est quand même sympa. Alors, c'est un circuit qu'on ne connaît pas du tout. Non, on est en pleine découverte totale. On a le safety car qui est devant nous, qui nous ouvre la route et pour un premier tour découverte, Carrément. sur lequel du coup il roule tout doucement. Hein. On a pu voir que la voiture s'est tout de même positionnée. Ah, c'est marqué Donc là, 240, j'aime bien le panneau ici. Voilà. Donc là, c'est à nous d'y aller. Voilà. Ok. Et je me souviens plus du tout du circuit. J'ai aucune idée de où on rentre après. Alors, je crois que c'était pas à gauche là. J'en ai aucune idée. En vrai, c'est sympa. Voilà. Les breaks. On a le repère de freinage. Je sais pas, c'est des repères assis. Ouais. La petite rentrée ici avec la chicane. Donc ça, on l'a pas vu tout à l'heure. Ouais. Hop. Tac. Et là, on est reparti. C'est un limiteur, tu vois, c'est pas un C'est rupteur. pas un rupteur, ouais, c'est ça. C'est un
sympa. Oui, plutôt sympa. Là, on arrive dans la partie simulation. J'ai hâte de voir juste après avec la version électrique ce que ça va donner. Ouais, c'est clair. Donc là, t'as virage droite serré. Attention au trottoir. Parce qu'ils ont mis des vrais trottoirs. Et ouais, libère ton volant un peu. Quand tu sens qu'elle glisse de l'avant, c'est important. Libère vraiment ton volant. Je sais pas, Johnny. On est en essai découverte. Là, c'est bien, on voit bien le travail des amortisseurs. Ouais. De nouveau, une chicane. C'est ferme, mais c'est plutôt pas mal. Hein. On peut garder un peu de frein. Moi, j'aime bien cette petite auto. Ça a l'air bien rigolo. Carrément. Alors, moi, je suis plus typé propulsion dans la vie. Je suis pas hyper fan des tractions, mais. Tu te feras pas surprendre ici. Tu t'es fait surprendre tout à l'heure pour lâcher le gaz. On garde un petit filet de gaz histoire de garder un peu d'appui. Et c'est celui d'après où tu t'es fait surprendre tout à l'heure. Elle se positionne bien, Elle se positionne, hein, franchement, ça a l'air fun. mais en même temps c'est simple. Tu ressens c'est tout vrai. de suite. Les aides électroniques viennent tout de suite en aide. Carrément. Ici chicane. Mais je pense que ça, il y a moyen que ce soit très marrant en déconnectant tout et en connaissant un petit peu la voiture. Ouais, c'est clair. Je pense que ça peut être très fun comme voiture. Sur circuit, je pense que ça doit être rigolo. Clairement. Gros Bah, demi-tour droit. Ah ouais, c'est des demi-tours. Alors à la limite au frein à main, ça aurait été marrant. Presque, hein, ça aurait été Il aurait drôle fallu de tout remettre une déconnecter. première et- Ah, c'est un petit tracé sinueux sympa. Ah, c'est plutôt sympa. Regarde loin, Nico. C'est vrai. Des braques. Eh ouais, je suis aussi là pour ça quand même. Ah oui, parce que Fred à la base c'est quand même mon coach. Eh oui, Hein. oui. T'as eu la gentillesse de m'inviter, mais c'est pas pour autant que je vais te laisser faire ce que tu veux. Hein. C'est toujours. Toujours. Attention, je crois que ça va freiner là. Ouais, 150. Hein. Ouais. Bon, c'est pas assez mouillé. Non, on garde un peu de marge. De toute façon. Bon, c'est plus pour se faire une idée. Ouais, et pour ensuite découvrir tester cette après nouvelle avec- version électrique quoi. T'as tes trajectoires. Hein. Ah oui. Garde des freins. Libère ton avant. Je sais que tu veux qu'elle tourne, mais Ouais. libère ton avant pour qu'elle tourne. Moi j'ai plus l'habitude, tu vois, de ramener Ouais. à l'accélérateur, un petit hap, on pivote avec des propus quoi. Et oui, mais non. Et du coup, Et là il faut y aller. retour au stand. Oh, c'est rigolo quand Ah, même, bah, c'est franchement. plutôt pas mal quand même. Sur le petit circuit de développement où ça a été conçu cette voiture, Ouais. franchement C'est clairement sympa. c'est marrant. Ah, mais t'entends ce bruit? À quel point c'est abusé? C'est n'importe quoi. Refais-le peut-être. Alors attendez, regardez, j'ai éteint. Chut. C'est du grand n'importe quoi. Bon, comment on met ce truc en sport? Alors, e-mode. E-mode, Ok, il est déjà en sport, hein, puisque, Déjà en tu sport. puisque tu as la je sonorité. pense. Scorpion Track, effectivement. Voilà. Donc ça devrait être pas mal. Avec ton siège à 2 secondes, là. Oui, c'est une bonne idée ça. Hop, là je me ravance un petit peu pour avoir une bonne position. Le volant, j'aime bien en hauteur. Et le drive, ça se met ici. Drive et Scorpion Track. Uh-huh. Écoute, on va découvrir donc en 100% électrique. Ça devrait être sympa. Bon, prêt. Alors, le bruit au départ est très sympa. Il est sympa. Mais ensuite, ça change. C'est vraiment bas dans les tours. Enfin, bas dans les tours de. Il n'y a pas de tour, Il y a mais. pas de tour. Enfin, dans les tours du moteur électrique, mais. Ouais, c'est sympa. Ouais. Il se passe un petit quelque chose quand même. Ouais. Alors, rien à voir niveau feeling. Non. Oh, la direction, par contre, Fred, Ouais. elle est beaucoup plus plaisante, je trouve. Ouais, ça a l'air. Il y a toujours un petit point milieu. Ouais, mais il est réduit. Ouais. Ah, j'aime bien le feeling de direction. Ouais. Cette sonorité Le freinage. apporte, Ouais. quelque chose. On a du freinage régénératif aussi. Partie sinueuse, ça va être intéressant. Ouais. Hop, donc on a une voiture plus lourde, hein, puisqu'on a des batteries. Ouais. Ouais, ça tient pas mal la route. On sent que c'est coupleux. Bas dans les tours. Regarde où tu veux aller, des braques. Ouais, c'est intéressant. Ouais, Franchement, sympa. Hein. c'est vrai que le couple, Ouais. ça relance bien. Alors, je trouve qu'on a moins de sensations quand même. Ouais, mais t'as pas de rapport à changer aussi. Ouais. On n'a pas de rapport à changer. Alors, le fait qu'il n'y ait pas de rapport à changer, ça fait que ça devient moins engageant aussi. Ouais. Puisque c'est vrai que lâcher une main, passer des rapports et autres, c'est plus fun. Et
c'est vrai que là on a du couple, et ce qui est bien, donc d'un côté, le fait qu'il n'y ait pas de rapport, bah, tu relances immédiatement. Ça relance. Elle repart immédiatement et le feeling est bon. Hein. Ouais, franchement, c'est pas mal. Avec gros freinage. Il y a du mordant. Ouais, il y a du mordant. Ça a l'air bien. Alors, pareil, là on est sur du mouillé, c'est pas forcément l'idéal. Ouais, mais on va se faire un petit chit-chap. Ouais, le châssis reste encore assez confort, mais on sent de la fermeté. Elle bouge pas par rapport à l'autre là. Hein. Ici, carrément. On va voir ici. Après, si je relâche un peu, et là, t'as ta chicane. Ouais, elle tient mieux que l'autre. Ouais. C'est assez bluffant. Ouais. L'équilibre est mieux travaillé. On sent, t'as vu le couple. Ouais. Si je réaccélère un petit peu en virage, on va sous-virer un poil. Ouais. Après, bon, c'est une traction. Il y a beaucoup de couple ici. Intéressant l'épingle. Ici, par contre, ici, je remets droit et ça repart beaucoup plus vite. Ah ouais, tout de suite. Dans le sens. Il n'y a pas de turbo lag. On a un petit truc sympa quand même. Ah, c'est sympa. Hein. Et là, sur l'accélération, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 150. On prend quand même de bonnes vitesses. Hein. Ouais, quand même. Et encore là j'anticipe largement. Oui. Je pense qu'on aurait pu prendre largement plus. Mais bon, c'était pas forcément le but. Allez, t'as ton trajectoire, viens chercher à l'extérieur. Extérieur ici, bien à l'intérieur. Là, le point de corde il est là. Et des braques. Mais on sent que c'est plus lourd par contre. Ça se sent immédiatement, hein, que c'est plus lourd, c'est vrai. Allez, là on va prendre un peu de vitesse. Il y a une longue courbe. On va peut-être pas prendre trop non plus parce que c'est mouillé. Exact. Ah oui, on arrive un petit peu vite quand même, chef. Ah, mais ça tient quand même super bien la route. Ouais. Ton repère de frein, ta chicane. Ouais, ça relance bien. Ça relance bien. Hein. Alors, c'est un peu moins fun, je trouve, quand même, que le côté boîte mécanique. Ouais. La sonorité, on a un petit quelque chose. Ça apporte un petit plus. C'est un vrai plus. Mais je trouve qu'il lui manquerait peut-être un petit quelque chose. Tu vois, c'est trop rond. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. La sonorité est presque... Elle est sympathique parce que ça apporte quelque chose. Mais ouais, t'as l'impression d'avoir en continu cette sonorité. Et en fait... Tu fais quoi avec tes mains, là, le camionneur? Et tu vois, là il y a et ensuite ça reste un... Ouais, c'est ça, là ça manquerait d'un petit quelque chose. Et oui, mais il n'y a pas de changement de rapport, donc forcément il n'y a pas ce côté bruit qui redescend un petit peu dans les tours et qui remonte après. Bon, ce petit circuit est sympa en vrai. C'est rigolo. Hein. Carrément. Ouais, ça marche. C'est pas transcendant. Non, mais c'est performant par contre. Mais ouais, carrément. T'es plus rapide hein, quand même, hein, je pense. Hein. Ouais. Bah, il disait que sur circuit, alors avec le vrai tour de circuit comparé à l'ancienne version, c'est 1 seconde de moins au tour. Ouais. Ce qui est quand même pas mal. Ça m'étonne pas. Et si tu vois, elle se positionne quand même au lâcher de gaz, un petit peu, mais moins, beaucoup moins. En même temps, la largeur a été retravaillée, l'équilibre a été retravaillé sur la voiture. Forcément, par contre, quand tu gardes du frein, elle se positionne. Et t'as vu quand tu reprends tes gaz, comme elle te prévient tout de suite. Par contre, elle prévient assez rapidement. Clairement. Et on sent que c'est sain comme comportement. Ouais. Tu vois, tu vas pas te faire vraiment peur. Non. Après, on a laissé les assistances. Oui, bien sûr. Parce que bon, le but c'est pas forcément de faire n'importe quoi et de la mettre de travers. C'est des tout nouveaux modèles. On est les premiers dans le monde à l'essayer la voiture. On va essayer de pas la casser. Non, ce serait dommage. Et allez pied plancher. 100. Ça manque peut-être un petit poil de... Un tout petit peu de poussée peut-être. Et on va freiner plus tard cette fois-ci à 150 mètres, à 150. Allez. Ouais, t'avais non, franchement, le freinage est efficace. Ça a l'air mordant. Hein. Franchement. Vraiment, le freinage régénératif. Là, tout droit ici. Voilà. Hop. Garde du frein. Sinon, tu tires de l'avant. Je vais aller un petit peu loin. Ouais. Je pense que ça pourrait en faire une petite voiture très sympathique à conduire de façon dynamique. Ouais, je pense que c'est... Ils sont sur la bonne cible, le bon marché. Carrément. Et pour la ville... Et là... ça apporte quelque chose. Ouais, non mais écoutez. Moi j'aime bien en fait. Dans ces conditions,
En vrai, on dirait pas du tout qu'on est dans une voiture électrique. Non, là, à aucun moment, tu as l'impression d'être dans une voiture électrique. Peut-être qu'il n'y a pas de vibration. Ouais. Et le fait qu'il n'y ait pas de vibration, tu te dis, bon, ouais, mais le bruit. Mais, c'est plutôt sympa. Hein. Il y a ce petit côté cool. Ouais. C'est vrai que... ça apporte un petit côté supplémentaire. Ils ont, pour moi, eu l'intelligence d'écouter un petit peu les reproches des personnes sur les premiers modèles. Et puis, on aurait pu se le faire comme ça. Alors, Ouais, il pleut aujourd'hui. À moitié, alors c'est vrai que... Mais... Fais coucou à Driss. Alors là, on entend celle de devant. Mais comme c'est des sons à l'extérieur de la voiture, on en profite aussi en cabriolet. Bon, on va refermer parce que sinon on va peut-être on va se faire... Donc ça, c'est théoriquement le tour de cooling. Mais pareil, plaisir de pouvoir en profiter en cab. Ouais, c'est clair. Et alors, en vrai, si on éteint le son, côté électrique plus cabriolet, c'est le plaisir de la ville, clairement. Sympa, hein. Et tu vois, quoique, en fait, en roulant pas à fond, tu vois, je trouve presque plus plaisant le bruit maintenant que quand on était à fond tout à l'heure où il fallait pousser. Oui, c'est vrai, je suis assez d'accord. Parce que même là, tu vois, on a ce son rauque en descendant un petit peu dans le régime. Alors, c'est pas réellement le même procédé, mais... Et bah, tu sais quoi, je préfère là plutôt qu'en attaquant à fond. Ouais. Parce que là j'ai mon petit son. Et je trouve ça sympa. Ouais, c'est plutôt sympathique. Ouais. Bonne petite voiture pour la ville. Je pense qu'en ville sur du sec, pareil sur du sec, je pense que tu vois, il y a cette reprise quand même qui nous emmène. Qui est assez agréable. On sent le couple, clairement, et c'est instantané. C'est ça le gros avantage de l'électrique également, c'est ce côté instantané. Et oui, tout à fait. Qu'on ne retrouve pas justement avec une voiture turbo où tu appuies, le temps que ça charge, etc. Ça reste un vrai plus. Non, je pense que clairement, ils ont su faire ce qu'il fallait sur un véhicule électrique de ce gabarit-là. C'est clairement la bonne cible. Hein. Tout est bon, je trouve. Franchement, il y a cette sonorité, il y a ce répondant, le châssis est bon, la voiture travaille bien, tu as du freinage. Même là, tu vois, tu mets et tu sens, ça prend un petit peu d'appui, mais on sent que la voiture elle s'écrase pas. Et... Ah, ils ont fait quelque chose de bien intéressant. Ouais, tout à fait. La cible est bonne. Et là, tu vois, j'aime bien là. Quand ça descend, exactement. Et ça fait vraiment comme un moteur, ça retombe bas et on arrive dans des graves de basse. Et je trouve ça sympa. Bon allez, petit débrief. Bon alors, cette 500e Abarth ou cette Abarth 500e. Bon, clairement, le petit gabarit de la Fiat 500 avec toujours ce côté Abarth, c'est très amusant. C'est un châssis beaucoup plus fun, c'est une finition agréable, c'est des sièges sportifs, c'est un look plus agressif et surtout dans cette couleur aujourd'hui, j'ai vraiment voulu choisir celle-là parce que waouh, on a une météo un petit peu bizarre, mais je la trouve super. Le bleu est très sympathique aussi, c'est des couleurs qui vont vraiment se différencier, qui vont la rendre plus agressive. Après, effectivement, en noir, elle est discrète. Si vous aimez passer un petit peu plus discret ou passe-partout. Niveau châssis, c'est très agréable, c'est sympa, ça tient bien la route. Niveau puissance, on a du couple, on a du répondant. Donc, au 0 à 40 ou du 40 à 60, on a plus de répondants que la version la plus puissante en thermique. Par contre, la thermique, effectivement, ça a monté plus haut, ça va aller plus vite, puisque ça, c'est quand même bridé à 155 km/h, ce qui en vrai, normalement, est largement suffisant pour quasiment tous les usages du quotidien. Ça en reste une voiture citadine. On peut faire un petit peu de trajet avec, à voir sur des longues distances ce que ça donne. La recharge en 30 minutes, bon, c'est correct, mais j'aurais peut-être aimé un petit peu plus, passer au moins à 100 kW pour gagner quelques petites minutes précieuses. J'adore, à chaque fois qu'il y en a une qui démarre, ça m'éclate. Sinon, voilà, c'est une bonne auto. La Fiat 500, j'avais déjà beaucoup aimé. En version cabriolet, ça peut être un petit plus. Alors aujourd'hui, vu la météo, c'était pas forcément l'idéal, mais pour l'été, en profiter en ville, bon, ça me plaît bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord que Abarth fasse de l'électrique? Alors je sais que ça peut faire débat, c'est un petit peu comme Ferrari qui ferait de l'électrique ou autre, mais il faut savoir vivre avec son temps. Et je pense que ça colle bien à cette petite citadine. Si vous avez bien aimé cette vidéo, le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Il faut qu'on soit bientôt 100 000 sur cette chaîne parce que je veux mon petit cadre à la maison. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine auto. Allez, ciao!